Tu as littéralement une seule chose à changer pour que ton business devienne ultra rentable sur le long terme. Et évidemment, cette chose-là, eh bien, je vais te la révéler dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, c'est ultra important. La vérité, c'est que la plupart d'entre vous, la plupart des gens vendent le ROI, donc le Return on Investment, donc le retour sur investissement. Donc si je dépense tant, combien je vais avoir? Si je rejoins ton programme, quel stuff je vais avoir? Quel programme je vais avoir? Quel accompagnement je vais avoir? Donc le retour sur investissement. Et il ne faut évidemment surtout pas faire ça et je vais t'expliquer limite scientifiquement pourquoi il ne faut pas faire ça. Il faut vendre avec le COI, donc le Cost of Inaction. Donc là, ce serait plus, si je ne rejoins pas ce programme, qu'est-ce qui va se passer? Quelle opportunité je vais manquer? Quel argent je vais perdre? Quel temps je vais perdre? Est-ce que ma santé mentale va en prendre un coup? D'accord? Donc ça, c'est le Cost of Inaction, COI versus ROI. Okay. Le souci, si tu vends avec du ROI, c'est que la logique, c'est littéralement, si tu investis X euros, tu vas récupérer X euros. Donc là, l'objectif, c'est de susciter la motivation et surtout la projection positive sur ton prospect. Et dans cette situation-là, du coup, comme le cerveau de ton prospect va imaginer des gains futurs, il va libérer de la dopamine. Et ça, ça va lui créer évidemment de l'enthousiasme, de la joie et de la motivation. Mais le souci, et l'énorme souci, c'est que ça va aussi déclencher un besoin de certitude. Et donc le prospect, il va évidemment commencer à faire des calculs de rentabilité, mais le problème avec la dopamine, l'enthousiasme et tout ce qui s'ensuit, c'est que ça vient du cortex préfrontal. Et le souci avec le cortex préfrontal de ton cerveau, c'est qu'il est beaucoup dominé et surtout drivé, guidé par le besoin de certitude. Ce qui veut dire que si le prospect il n'est pas convaincu à 100%, mais vraiment littéralement à 100%, eh bien il va commencer à hésiter, à avoir des doutes et à se poser des questions du genre « Ok, mais en fait, et si ça marche pas? Et si pour moi ça fonctionnerait pas? Et si tel truc ?» Et donc il va commencer à douter, et au final c'est baisé. Parce que tu le sais bien, un prospect qui doute ou un prospect qui hésite, c'est un prospect qui achètera jamais. Très rarement en tout cas. Et donc pour moi c'est ça vraiment la limite de vendre sur du ROI, c'est qu'en fait ça demande littéralement un effort mental à ton prospect. Tu lui demandes de se projeter, d'imaginer les gains futurs, tu lui demandes d'imaginer tout ça. Et donc en faisant tout ça, comme je te l'ai dit, tu actives la dopamine et tout le reste. Mais du coup, ça va activer un biais qui est très connu, c'est le biais de scepticisme. Donc il va commencer à devenir sceptique, à se poser des questions. Et ça, c'est très très mauvais. Donc en fait, en pensant bien faire, en voulant activer la dopamine, l'enthousiasme chez lui, en lui faisant projeter des résultats futurs, tu vas juste déclencher du scepticisme. Donc en fait, si tu ne vends pas et que tu utilises la technique du ROI, c'est littéralement ta faute. Peut-être que sans utiliser cette technique, enfin c'est même sûr en fait, sans utiliser la vente sur du ROI, eh bien en fait tu aurais peut-être déjà closé beaucoup plus de clients parce que c'est tout simplement toi qui a déclenché ce scepticisme, ces doutes et cette peur de passer à l'action chez ton prospect. Alors qu'avec le COI, la logique c'est littéralement ok, si tu investis pas ces 10 000 euros, eh bien en fait tu vas perdre du temps, de l'argent, tu vas attendre 6 mois pour te rendre compte que il y a 6 mois tu étais déjà dans la même situation. Tu vas perdre aussi de la santé mentale, de la motivation, de la discipline, bref, tu vas perdre un tas de choses. C'est ça la logique du COI. Et donc là, l'idée, c'est vraiment littéralement d'amplifier la douleur. Parce que, on le sait, la douleur et la projection de douleur, c'est 10 fois plus puissant que la projection d'un gain futur, d'un résultat futur. Vraiment, c'est 10 fois plus puissant. C'est prouvé scientifiquement, en fait. Parce que le cerveau humain, il réagit beaucoup plus fortement aux menaces qu'aux opportunités. Donc c'est pour ça que le COI est beaucoup plus puissant pour vendre et sans forcer la vente. Parce qu'en utilisant le coût de l'inaction, eh bien en fait tu vas faire appel au cortex insulaire. Et donc cette partie-là du cerveau, elle a vraiment pour but d'anticiper la douleur et les futurs regrets peut-être. Donc il va tout simplement analyser les conséquences négatives d'une décision. Et donc plus on met en évidence les coûts de l'inaction, donc les peut-être futurs regrets ou douleurs, eh bien ça va tout simplement, ton cerveau va tout simplement littéralement te pousser à l'action, te pousser à l'achat et donc il va éviter le regret futur et les douleurs futures. Et tout ce que je suis en train de te dire, c'est littéralement des techniques de hack pour le cerveau et pour hack le cerveau de tes prospects parce qu'une fois que tu comprends exactement comment fonctionne le cerveau humain, qu'est-ce qui est déclenché avec tel ou tel mot, telle ou telle phrase, donc c'est purement du marketing là finalement, parce que le marketing pour moi c'est ça, c'est savoir comment activer telle ou telle zone du cerveau pour pousser à la décision, non pas à un achat, une décision, bref on s'est compris, j'ai essayé d'être éthique mais bon, on s'est compris, eh bien c'est tout simplement voilà, un hack et ça va te permettre de vendre beaucoup plus. Et donc avec le COI aussi, une partie qui est activée, c'est le cortex singulaire, c'est ça que j'avais noté. Et donc le cortex singulaire, il a pour but de se rendre compte que tu es en train de faire une putain d'erreur, ok? Donc ça veut dire que si tu arrives à bien accentuer le coût de l'inaction, à accentuer toutes ces douleurs futures, les regrets futurs,
eh bien le cerveau va se rendre compte qu'il est en train de faire une grave erreur et donc il va chercher la meilleure solution, en tout cas la solution la plus rapide pour ne pas avoir cette douleur et ces regrets futurs et donc il va prendre ton programme dans ton appel de vente. Donc voilà la seule chose que tu dois changer pour avoir un business beaucoup plus rentable et surtout sur le long terme, une fois que tu as compris ça, c'est arrêter de vendre avec le ROI, mais vendre avec le COI. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le ROI, tu te focuses sur le futur, sur les gains potentiels futurs dans 6 mois, 1 an. Mais du coup, ça déclenche voilà, de l'incertitude. Alors qu'avec le COI, c'est vraiment sur le moment présent. Et donc, ça paraît totalement logique une fois qu'on te le dit et une fois qu'on te le sait. Mais quand on appelle de vente, il faut d'abord se focus sur le moment présent, donc le COI, pour ensuite basculer sur le ROI. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas arriver à, on va dire, 50K mois si tu n'as pas réglé tes problèmes d'ici. D'accord? Tu comprends bien. Ici, c'est les problèmes et ici, c'est le résultat final des problèmes. Donc, c'est juste brûler des étapes, de lui faire croire qu'il va arriver ici sans passer par ici. D'accord? Donc ça, c'est le moment présent et ça, c'est le futur. Donc d'abord, on se focus sur le présent et après, on se focus sur le futur. Donc voilà, maintenant, tu as littéralement la clé pour avoir un business ultra rentable sur le long terme et closer évidemment beaucoup plus de deals dans tes appels. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires, like, commente et abonne-toi évidemment, mais dis-moi dans les commentaires quelle objection tu rencontres le plus. J'ai vraiment envie de faire des vidéos spécifiques où je règle une par une vos objections et je vous explique concrètement, même scientifiquement, comment patcher ce truc-là et comment hack le cerveau de ton prospect tout en prévenant et en démontant une objection. Donc dis-moi en commentaire quelle objection tu as le plus en ce moment dans tes appels de vente et je ferai une vidéo où je te donnerai toutes les manières pour démonter cette objection. J'espère que cette vidéo t'a plu. Like, commente, abonne-toi. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, si c'était bien ou pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lucas LB.